Bonsoir à tous et bonsoir à toutes dans le Seigneur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accompagne dans tous vos projets, dans sa volonté. Donc ce soir, j'ai été conduit à parler d'une femme, parce que on s'adresse aux femmes encore une fois. Moi, mon appel, c'est m'adresser aux femmes principalement. Donc on s'adresse aux femmes toujours. Donc on va parler d'une femme que beaucoup connaissent et que ceux qui ne connaissent pas vont découvrir. Donc on va se rendre d'abord dans le chapitre de Matthieu 14. Matthieu 14. Voilà. Nous allons nous rendre dans Matthieu 14. Alors, Matthieu 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Matthieu 14, premier verset 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Yehoshua. Et il dit à ses serviteurs, c'est Yohanan le Baptiste. Il a été réveillé des morts. C'est pourquoi les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre à travers lui. Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère, car Yohanan lui disait « Il n'est pas légal pour toi de l'avoir pour femme ». Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'il le considérait comme un prophète. Or, le jour où l'on célébra la fête d'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu d'eux et plut à Hérode. C'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Or, ayant été traînée par sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Yohanan le Baptiste. » Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison, et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille qui la présenta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Yehoshua. Et l'ayant appris, Yehoshua se retira en bateau dans un lieu désert, à l'écart. Et les foules, l'ayant appris, sortirent des villes et le suivirent à pied. Et Yehoshua étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle et guérit leur malade. Je vais m'arrêter là pour le moment. Donc ici, on parle de l'histoire du prophète Yohanan le Baptiste, qui a été décapité par une femme qui s'appelle Hérodias et qui était mariée à un homme qui s'appelait Hérode, qui était un tétrarque. Donc, qu'est-ce qu'un tétrarque? Selon ce que la Bible, pour vraiment qu'on se mette dans le contexte là. C'est quoi un tétrarque? Dans l'Antiquité, c'était un gouverneur d'une des 4 régions d'une province. Donc lui, il gouvernait la Judée. Voilà. Hérode le tétrarque, c'était le gouverneur de la Judée. Voilà. Il était le fils d'Hérode le Grand. Il était le fils d'Hérode le Grand et il s'agissait en vérité il s'appelait, Hérode, je crois que c'est Hérode Antipas. Voilà. Et cette femme-là, Hérodias, était mariée avec son frère qui s'appelait Philippos. Donc en fait, selon l'histoire, ils disent c'est Hérode Philippe. Et la Bible dit qu'il s'appelle Philippos. Donc, ce n'était pas le même personnage. Parce que ici, comme vous voyez, par rapport à l'histoire, on vous parle de plusieurs enfants qui s'appellent Hérode. Voilà. Donc, cet homme-là, c'était Hérode. Hérode, l'autre là. C'était pas Philippos là. C'était un autre tétrarque. Probablement, il s'appelait Hérode Antipas. Voilà. Donc, cet homme-là
avait pris la femme de son frère. Et cette femme était mariée avec, du coup, c'était de l'inceste. Sans compter en plus que c'était sa nièce. Oui. Donc, c'était doublement l'inceste. Oui, c'est ça. C'était doublement l'inceste. Donc, c'était vraiment une famille compliquée. Quand vous regardez même l'histoire de cette famille-là, vous tapez Hérode, Hérodias, tout ça là, vous allez voir l'histoire de cette famille, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, il y a beaucoup de saleté, beaucoup de crimes, beaucoup d'adultère, beaucoup de bêtises, tout ça. C'était le désordre. Donc, regardez les personnages qui géraient la province, la Judée au temps de Yoshua. Voilà ces gens qui gouvernaient le lieu où Yoshua était. Ça nous rappelle actuellement les présidents dans lesquels, qui gouvernent les pays actuels. Regardez l'état du monde. Si le monde est comme ça, c'est aussi, on peut dire c'est à cause du péché, oui, mais c'est aussi à cause de la présence de ces gens qui sont impies, qui ont des relations adultères et qui amènent le désordre à cause de leurs relations, en fait. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc ce qu'ils ont là, ce qu'ils font, ils transmettent ça aussi, ça descend aussi sur le peuple. Donc vous voyez déjà comment le peuple là, combien il y avait du désordre. Et donc Jean-Baptiste était là pour dire, mais il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. Non seulement parce que c'est pas ta femme, parce que c'est la femme de ton frère. Donc c'est de l'inceste. Et la Bible, même quand vous voyez dans la Torah là, Dieu n'aimait pas Dieu. Il y avait une loi qui disait que tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Il ne fallait même pas que tu convoites la femme de ton voisin, de ton frère, tout ça. Et cet homme-là a accepté de prendre la femme de son frère. Voilà. Cette femme aussi a commis l'adultère avec son frère. Elle a commis l'adultère avec son oncle. Et qui en plus, ça c'est doublement l'adultère déjà. Ouais, tout ça là. Parce que quand vous regardez l'histoire, c'était sa nièce. Voilà, c'était sa nièce. C'est ça qu'il faut bien saisir. Donc, c'était une histoire compliquée. Et encore plus de ça, elle a trompé son mari. Elle a lâché son mari, elle l'a quitté pour aller avec... elle a quitté son mari, Philippos, là, pour aller avec son frère, dont ici on dit qu'il s'appelle Hérode le tétrarque. Donc c'était lui qui, en ce temps-là, gérait la Judée, tout ça, tout ça. C'était vraiment une personne compliquée. Et la Bible vous dit que que Hérode, ayant saisi Johanan, il l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère. On n'a pas dit à cause d'Hérodias, sa femme. On a dit à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère. Donc la Bible met bien l'accent sur le fait que Hérodias, là, à l'origine, c'était pas la femme de ce monsieur, c'était la femme de Philippos. La Bible est claire. La Bible est juste aussi. Tout comme quand on parlait de Bathsheba, que David, la femme de Uri que David a fait tuer. David a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. La Bible, quand on parle de la généalogie, là, tout ça, on parle de Bathsheba, la femme d'Uria, Uria le Hétien. Parce qu'à l'origine, c'était... En fait, Yahweh regarde la justice. Yahweh est juste. Il sait très bien que, même si le mari est mort, à la base, c'était sa femme. Voilà. C'était la femme de quelqu'un. Elle était la femme d'un homme qui s'appelait Uria le Hétien. Et ici, on parle de Hérodias qui était la femme de Philippos. C'était le premier. Et comme il n'y avait pas y a pas de divorce dans la Bible, Yoshua reste, la Bible reste dessus. Parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas comme ça elle était veuve ou je sais pas quoi. Non. Même veuve là, voilà. Mais veuve dans quelles circonstances aussi. Voilà, bref. Donc la Bible est claire. Cette femme était d'abord mariée. C'est pour ça que Johanan disait, il n'est pas légal pour toi de la voir. Et Hérode là voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce que la foule le considérait comme un prophète. Voilà. Il voulait le faire mourir à cause de ça. Parce qu'il ne faisait que lui rappeler que cette femme-là, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas avoir cette femme. Parce que ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme.
Donc voilà. Donc il faut vraiment saisir d'abord le contexte là. On va prendre un autre passage pour encore éclaircir, éclaircir la situation de ce couple-là là, et le problème que Yohanan le Baptiste a posé là. Regardez encore dans Marc 6. Marc 6, on va prendre à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Yoshua, car son nom était devenu célèbre. Et il disait, Yohanan, celui qui baptisait et réveillait des morts, c'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Les autres disaient, c'est Élia, et les autres disaient, c'est un prophète, et comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Yohanan que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui réveille des morts. En effet, Hérode lui-même, ayant envoyé saisir Yohanan, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Car Yohanan disait à Hérode, il n'est pas légal pour toi d'avoir la femme de ton frère. Or Hérodias gardait de la rancune contre lui et voulait le tuer, mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Yohanan, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le préservait. Et il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu et l'écoutait avec plaisir. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'était une femme elle, Hérodias, du coup, gardait de la rancune contre Yohanan. Parce que Yohanan disait, mais tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. Il n'est pas légal. Légal, ça veut dire la loi. Légal, là, on parle de la loi. Donc, selon la loi, tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. C'est pas possible, ça. Ton frère n'est pas mort. Tu ne peux pas prendre sa femme. C'est pas normal. Ah oui. Et on vous dit qu'Hérode craignait Yohanan parce que c'est un homme juste et saint et il le préservait. Et il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu et il l'écoutait avec plaisir. Donc cette femme avait en aversion Yohanan parce que non seulement son mari commençait à changer après avoir écouté son message, mais en plus de ça, il était contre son union avec lui. Donc forcément, voilà, elle avait de la rancune. Elle n'aimait pas le message de Yohanan, elle n'aimait pas ce qu'il disait, elle ne voulait pas que son mari change. Elle ne voulait pas que elle voulait que Yohanan se taise. Donc il fallait quoi? Il fallait le tuer. On vous dit même qu'elle voulait le tuer. Au verset 19, Marc 6, verset 19. Elle voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas. Voilà. Et on vous parle après de la suite où la jeune fille, la fille de Hérodias vient, elle danse devant les gens, elle danse, et le roi, tellement il est épris, par sa danse, il dit, mais demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Et il a dit, tout ce que tu me donnes, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Et après, elle va à sa mère, elle demande à sa mère, mais qu'est-ce que je vais demander en fait? Sa mère lui dit, demande la tête de Yohanan le Baptiste. Et ensuite, elle revient vers Hérode, elle dit, mais je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Yohanan le Baptiste. Et lui, il était triste, mais à cause du serment qu'il avait fait et des convives, il ne voulut pas refuser. Donc du coup, il envoya faire décapiter Yohanan le Baptiste et le ramener sa tête sur un plat et donner ça à la jeune fille pour que sa jeune fille amène ça à sa mère. Voilà. Vous vous rendez compte? Donc voilà le dessein de Hérodias. Son plan s'est accompli. Mais le plan d'Hérodias était aussi dans le timing du Seigneur. Yahweh, quand il reprend ses élus, il y a un temps pour tout. Il permet aussi que ses élus partent. Ce sont des martyrs, ces hommes-là, comme les Jean-Baptiste, comme les apôtres aussi, qui sont morts de façon compliquée. Ce sont des martyrs, leur temps était fini, leur mission est accomplie. Il est parti de mort tragique, oui, mais c'était parce que le Père a fini, la mission était finie. Il fallait que Yahushua maintenant fasse son apparition. Voilà. Donc le temps était fini. Donc il a permis que Hérodias, que le temps soit donné pour que Yohanan le Baptiste cesse sa mission. Voilà. Mais en soi, ici, on voit que cette femme-là a été utilisée par l'ennemi, bien que même si l'ennemi est dans
tout ce qu'il fait là, Yahweh au courant, hein, Yahweh au contrôle de tout. Mais cette femme, dans son cœur, dans son dessein là, c'était une femme qui avait la haine contre cet homme-là qui était juste, Yohanan le Baptiste. C'était un homme juste et saint. Hein? Et la foule le considérait comme un prophète. Donc, il n'y a pas de quoi haïr cet homme. Mais comme cet homme s'est opposé à l'union que Hérodias avait avec Hérode, eh bien, elle voulut le tuer. Elle avait de l'aversion, de la haine contre lui, au point qu'elle a demandé sa tête sur un plat. Elle n'a pas eu de pitié. Donc, elle avait de la rancune. On vous dit qu'elle avait de la rancune contre lui. Hein? On vous dit qu'elle avait de la rancune. C'est quoi la rancune? La rancune, définition simple. Hein? La rancune, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Donc, c'est un souvenir qui se transforme maintenant en une envie de se faire justice soi-même. Une envie de détruire l'autre, une envie de taper l'autre, une envie de faire du mal à l'autre parce qu'il nous a fait du mal, il nous a offensés. Quelque chose qu'on n'a pas aimé, on va vouloir se venger à travers un acte, une action. Donc cette femme-là avait dans son cœur la semence déjà du meurtre à cause du ressenti, à cause de la rancune. Vous voyez déjà que les femmes rancunières, tout comme les hommes aussi, mais ici on parle des femmes, de la femme. Donc ici, la femme rancunière que Hérodias est, cette rancune qu'elle a gardée a provoqué, a engendré la haine au point que ça a engendré le meurtre, le désir de se venger, le désir de faire couler le sang. Ça ne vous rappelle pas des gens là? Ça nous rappelle aussi Caïn. Caïn, puisque Yahweh n'a pas honoré son offrande, il n'a pas approuvé son offrande, il a approuvé celle de son frère, il s'est vengé en le tuant. Il avait tellement de la rancune, il a exprimé de la jalousie, il a exprimé de la haine envers son frère parce que Yahweh avait approuvé l'offrande de son frère et pas la sienne. Et au lieu justement qu'il ne cède pas au péché, il a laissé le péché dominer sur lui et il a commencé à se venger parce qu'il avait quelque chose dans le cœur, le cœur. Toutes les actions commencent par le cœur. Tout ce qu'on manifeste, c'est le cœur. Une personne qui a un mauvais cœur ne va que produire de mauvaises actions. Une personne qui a un mauvais cœur ne va faire que des mauvais actes, ne va dire que des mauvaises choses de sa bouche. Une personne qui a un mauvais cœur ne va faire que proférer, elle ne va faire que sortir que ce qu'il y a dans son cœur. Parce que la Bible parle de beaucoup de ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que procèdent les sources de la vie. Mais ce verset-là veut dire qu'il faut faire attention à ce qui rentre dans ton cœur. Que rien ne puisse détruire ton cœur parce que c'est là que tout commence. C'est là que tout va sortir. C'est là que toutes les actions aussi se manifestent, s'émanent. Quand une personne a vraiment de l'amertume dans son cœur, du ressenti, de la rancune, elle va exprimer ça à travers des actions, à travers un comportement, à travers une façon de penser, d'agir, etc. Parce que son cœur est touché. Voilà pourquoi Yahweh dit, il faut garder son cœur plus que tout ce que l'on garde. Garde ton cœur parce que c'est de là que proviennent les bonnes tout comme les mauvaises actions. Le cœur de cette femme n'était pas bon. On vous dit qu'elle avait de la rancune, elle gardait rancune contre lui. Regardez ce qu'elle est devenue, meurtrière. Et regardez bien les actes et les actions que cette femme a posées. Cette femme, parce qu'on l'a repris dans sa relation et parce qu'elle n'a pas aimé qu'on la reprenne, elle a profité d'une opportunité. Regardez, on vous dit toujours que, par exemple, je reste sur Marc 6, au verset 21, on vous dit « Et un jour opportun arriva lorsque Hérode
pour la fête d'anniversaire de sa naissance, fit un souper pour les grands seigneurs de sa cour, les tribuns et les principaux de la Galilée. Et la fille de cette même Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et ceux qui étaient à table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il ajouta avec serment, quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Mais étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère lui dit, la tête de Yohanan le Baptiste. On vous dit au verset 21, Marc 6, 21, un jour opportun. Ça veut dire un jour propice, un jour favorable, un jour qui a ouvert une porte à une opportunité. Un jour où il y a une occasion favorable, une bonne occasion. Un jour opportun. Toujours un jour. Ce jour-là arriva lorsque Hérode, pour la fête d'anniversaire de sa naissance, tout ça. Elle a saisi ce jour-là, cette période-là, ce temps-là, cette date-là, le jour d'anniversaire de Hérode pour décapiter Yohanan le Baptiste. Et elle est passée par sa fille pour demander ça. Elle est passée par sa fille. Regardez le cœur de cette femme qui était pourtant mère. Elle était pourtant mère, mais regardez le comportement de cette femme. C'est très important. C'est très, très, très important. Cette femme-là, Hérodias, là, son prénom veut dire héroïque, soi-disant. Voilà. Cette femme-là se considérait, forcément, là, son attribut, là, c'était héroïque, les héros. Et pourtant, c'était une femme meurtrière. Une femme meurtrière. Ses mains étaient remplies de sang. Elle a utilisé sa fille pour tuer un homme juste, un homme saint, parce qu'elle avait de la rancune contre lui. Vous vous rendez compte? Une mère. Ça veut dire qu'elle a transmis aussi cet enseignement-là à sa fille. Parce que sa fille aurait pu demander ensuite pourquoi tu as demandé la tête de Yohanan le Baptiste. Elle a pu dire, mais attends, lui là, il est contre mon union avec ton beau-père, tout ça, avec lui, alors que moi, tout ça. Donc, elle a transmis cet enseignement-là aussi à sa fille. On ne sait pas ce que sa fille ensuite est devenue, mais si elle a demandé ça, c'est parce qu'elle était en accord avec sa mère. Sinon, elle aurait pu refuser. Mais elle était en accord avec sa mère. Ça ne doit pas déranger. Ça veut dire qu'elle avait comme habitude d'entendre aussi les enseignements sanguinaires de sa mère. Parce que ça ne l'a pas choqué de demander ça. Ça ne l'a pas choqué de courir en hâte devant Hérode. Et d'apporter ça vite fait à sa mère là. Ça ne l'a pas empêché. Donc vous voyez comment les mères comme ça transmettent la haine aux enfants. Transmettent le désordre, l'âme sanguinaire aux enfants. C'est une femme remplie de sang, sanguinaire. La haine, la rancune, ça ouvre la porte aussi au meurtre. Les gens ne comprennent pas ça. Tout ce que tu gardes dans ton cœur, là, ça va se transformer un jour ça peut se transformer en une arme dangereuse. Tu peux tuer quelqu'un juste à cause de l'état de ton cœur. Est-ce que tu prends conscience de ça? Voilà pourquoi aussi beaucoup de femmes deviennent des sorcières. Inconscientes et ensuite conscientes. Parce qu'elles ont tellement gardé dans leur cœur des mauvaises images, des mauvaises choses que leurs conjoints leur ont fait, que leurs ex leur ont fait, que certaines personnes leur ont fait, que maintenant, elles sont conscientes qu'elles ont le mal dans le cœur et l'ennemi peut utiliser ces femmes-là pour détruire les autres, pour détruire même des personnes qui sont justes, qui sont saintes, qui sont de Dieu. Comme les Jézabel, c'est le même esprit là. C'est le même esprit. Jézabel aussi, c'est pareil. Elle voulait tellement faire décapiter, elle voulait tuer Élie aussi, parce que Élie avait déclaré des paroles à son mari Akab. Il avait parlé. Il avait dit, mais toi, tu t'es vendu.
Comment est-ce que tu as pu tuer Naboth de Jezreel là, pour une parcelle, pour un terrain? Mais voilà ce qui va t'arriver là, lancer des sentences. Cette femme-là a commencé à poursuivre Élie. Poursuivre les justes. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Le même esprit aussi que Babylone la grande a. Regardez dans l'Apocalypse 17. Le même esprit. Vous allez comprendre beaucoup de choses là. Hein? Quand on vous parle de la grande prostituée, la Babylone la grande là. Hein? On vous dit que cette femme-là, Apocalypse 17, verset 6 là, cette femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. On vous dit qu'elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Ça veut dire qu'elle tue les saints. Elle tue les témoins de Yahushua. Elle est ivre de leur sang. C'est-à-dire qu'elle boit leur sang. C'est une sorcière. Cette Babylone est une entité. C'est un esprit impur. Mais regardez comment cette femme s'est incarnée dans des femmes pour représenter sa présence là. Vous vous rendez compte? Ivre du sang des saints, ivre du sang des témoins de Yahushua. On voit ça avec Jézabel. On voit ça avec Hérodias. Pourtant, ce n'était pas de la même lignée. Hein. Mais regardez les femmes. Regardez le comportement de ces femmes. Et quand vous regardez bien, ces femmes-là étaient dans quelle situation? Quand vous observez bien, c'était des femmes à des postes, elles étaient à haute responsabilité. Elles étaient mariées à des rois. Ici, à un tétrarque, l'autre là-bas, c'était un roi, le roi des positions hautement placées. Hautement placées. Vous avez vu la position de ces femmes-là? Hérodias et Jézabel, là. Même Babylone la grande, là, comme on l'a décrit là. Hein? Qu'on l'a décrit cette femme-là. On vous dit que cette femme est assise sur les grandes eaux. Mais les grandes eaux là, on vous parle ensuite là, dans les derniers versets là. Et quand on vous parle des grandes eaux là, dans le verset 15 là, Apocalypse 17 verset 15, on vous dit que ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça veut dire qu'elle est assise sur le monde entier. Hein? Donc c'est une femme qui siège en reine. C'est une femme qui siège en reine. Voilà l'image de la Babylone là. Cette image manifestée là, cette image là, cet esprit s'est manifesté dans des femmes que la Bible révèle par leur identité. Elles sont placées à des postes particuliers. Ce sont des femmes qui ont un esprit de contrôle, de manipulation, aussi de meurtre. Et leur mari, elles dictent les actions de leur mari à travers la manipulation. Elle a utilisé ce jour opportun, Hérodias, de l'anniversaire de son mari, même pas son mari, de son concubin ou de son amant là, Hérode là, hein? En tout cas, elle a utilisé ce jour-là parce qu'elle savait qu'il a demandé quelque chose et qu'il a fait un serment devant les convives. Hein? Le serment, il a fait un serment, c'est-à-dire qu'il a fait une promesse. Donc sa fille est partie danser tellement ça lui a plu, le charme, hein, voilà, tellement ça lui a plu. Et ben, il a dit, mais demande-moi ce que tu veux, je vais te donner jusqu'à même la moitié du royaume, je te le donne. Tellement il était séduit par la danse de sa fille. Hein? Le charme, la séduction, la sorcellerie. Vous voyez comment, regardez même comment les choses sont faites exprès. Elle a tellement bien dansé cette petite-là que il pouvait même tomber amoureux de cet enfant. Il a tellement été hypnotisé, sans doute par la forme, ses courbes, tout ça. Ben oui, beaucoup de saleté dans cette famille, je pense. Donc il a demandé, donne-moi tout ce que tu veux. Elle a demandé la tête de Yohanan le Baptiste. Donc derrière cette séduction, ce charme-là, là, ce cadeau d'anniversaire soi-disant déguisé, il y avait la mort de quelqu'un. Il y avait la mort d'une personne. La mort d'un saint. La mort d'un saint. Et Yohanan le Baptiste qui représente aussi tous les saints qui sont morts par décapitation, par les machinations de ces gens-là. Cet épisode est très révélateur de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les temps de la fin.
Parce que dans les temps de la fin, de même que Apocalypse 17 révèle comment dire, qu'il y a beaucoup de personnes, que, comment dire, que cette femme Babylone a été ivre du sang des saints et des témoins de Yahushua. On voit aussi que l'histoire se répète, l'histoire continue et elle va finir jusqu'à son apogée. Donc beaucoup plus de chrétiens seront persécutés par cette entité diabolique-là, par les Hérodias spirituels. Ce sont des gens qui vont comploter contre les saints, contre les serviteurs du Mashiach, contre les témoins du Mashiach. Ah oui, ils vont comploter. Ils vont comploter contre vous. Il y aurait beaucoup de martyrs dans ces temps de la fin. Beaucoup de martyrs. Les Yohanan le Baptiste là, il représente tous les martyrs aussi. C'est une image qui nous fait comprendre que tous les martyrs, voilà ce qui va se passer. Et c'était pendant des fêtes comme ça, des anniversaires. Ah oui, des anniversaires. Dans le monde des ténèbres, les satanistes, là, ils décrètent des jours spéciaux pour détruire toute une population, détruire beaucoup de gens, attaquer des peuples et pour verser beaucoup de sang. On le voit par exemple dans les fins de l'année. Les fins de l'année, regardez, observez bien les fins de l'année. Regardez les fins de l'année, comment il y a beaucoup de morts. Durant certaines fêtes, là, il y a beaucoup de morts parce qu'il faut le sacrifice du sang. Mais oui, je ne dis pas que c'est forcément tous des chrétiens, mais dedans, il faut le sang. Dans ces fêtes commémoratives, ces fêtes spéciales, il faut le sang. Ah oui. Mais des fêtes qui sont impures et qu'il ne faut pas fêter. Regardez même quand vous voyez les jours de l'an, tout ça, jours de Noël, soi-disant. Regardez comment les gens sont ivres. Regardez comment ils prennent la route, comment ils vont mourir bêtement. Regardez. On appelle ça ensuite, je sais pas quoi. Hein? Fête du Seigneur Jésus. Quel Seigneur Jésus? Vous êtes sûr que c'est le bon Jésus là? Où les gens vont commencer à s'abreuver, s'habiller n'importe comment avec tous les strass, les bling-bling, commencer à pratiquer la fornication, nouvel an n'en parlons même pas. Regardez toutes ces choses-là, toutes ces fêtes commémoratives. Des jours spéciaux comme ça. Des jours spéciaux où la mort frappe. Ah oui. C'était le jour de l'an de Hérode. Jour d'anniversaire. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter son anniversaire. Il ne faut pas rendre grâce à Dieu pour ton année en plus que tu as eue là. Mais bon, fêter l'anniversaire, comme on dit, fêter là. Bon, ça vient de quelle origine même? Voilà. Parce que quand on regarde maintenant l'historique des anniversaires dans la Bible, quand on regarde l'anniversaire de Pharaon, l'anniversaire de Hérode, on voit toujours qu'il y avait toujours des têtes coupées ou des gens qui étaient tués. Donc moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on va commencer à perpétrer, ces fêtes-là bizarres, alors que quand on regarde même l'origine, là, il y a beaucoup de sorcellerie dedans. Avec les bougies éteintes, tout ça, tu souffles, tu fais un vœu. Il y a beaucoup de sorcellerie dedans, mais beaucoup de gens ne veulent pas comprendre ça. Parce qu'il y a toujours l'image du moi. On veut toujours se faire plaisir, le plaisir mondain, là. Enfin bref, ce n'est pas l'enseignement ce soir, mais il faut comprendre que, voilà, il y a beaucoup de choses que les gens aujourd'hui pratiquent qui ne sont pas bibliques et qui ne sont pas normales non plus. Donc même pour vos enfants, vous ne pouvez pas fêter ça. Vous êtes en train d'inculquer des enseignements farfelus, des enseignements qui sont diaboliques aux enfants, qui paraissent mignons, mais ce n'est pas mignon, ce n'est pas normal. Tu remercies seulement le Seigneur pour l'année en plus parce qu'il t'a laissé en vie, tout comme chaque jour tu le fais. Mais on n'a pas à glorifier le jour de sa naissance. Ça veut dire que c'est comme si ton enfant ou toi-même tu es un Dieu. Tu te glorifies pourquoi? Regardez les gens dans la Bible qui ont fait ça là. On n'a pas vu des prophètes faire ça. On n'a pas vu même Jésus-Christ faire ça. Même encore Jésus-Christ, c'est sa naissance. Voilà, les mages sont venus. Mais Jésus-Christ, là, à chaque année, là, il n'a pas répété ça. On n'a pas vu ça. Jésus-Christ lui-même. Et comme lui, c'est le roi des rois, là. Mais voilà, les gens sont venus l'adorer. Mais Jésus-Christ, tous les ans, là, il n'a pas dit fêtez mon anniversaire. Il n'a pas dit ça. Voilà. Donc lui-même n'a pas instauré ça. Parce qu'il sait que c'est pas... Même le jour de sa mort, il n'a pas dit fêtez ma mort. Voilà. Il n'a pas dit là, comme je suis mort à 33 ans, là, tous les 33 ans, là, vous devez faire ça. Il n'a pas dit ça.
Donc il faut que nous veillions aussi sur les attitudes, les traditions, tout ça, voilà, que nous ayons. Je ferme cette parenthèse là sur l'anniversaire. Donc vous voyez très bien, dans tout ça, qu'il y avait beaucoup de femmes, qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui comme les Hérodias là, qui ne sont pas conduits par l'Esprit du Seigneur, quoi qu'étant dans une position élevée, quoi qu'étant en train de diriger une partie du territoire d'Israël, tout ça. Il faut bien se rendre compte de ça, la position. Ça nous fait aussi référence aux dirigeants de ce monde et aux dirigeantes de ce monde. Observez bien, Hérode a été contraint par sa femme de tuer un saint, de faire appliquer son décret à cause de sa femme. Beaucoup de dirigeants dans ce monde sont parfois obligés, dans l'obligation, ils sont parfois forcés contre leur gré ou par manipulation de leurs femmes pour faire asseoir des décrets. Parce que certaines femmes exigent des choses. Certaines lois sont sorties non pas par eux-mêmes, c'est parce qu'il y a une femme derrière. C'est l'esprit de la Babylone la grande, là. C'est manipulatrice hors pair. C'est elle qui dirige les peuples. C'est elle qui dirige les nations. C'est elle qui dirige les choses on vous dit que dans Apocalypse 17, que cette femme-là, cet esprit-là est assis sur les grandes eaux, sur les peuples, les nations, les langues, tout ça. Elle est assise sur le monde entier, donc c'est elle qui gère en patronne. Et donc elle va inspirer aussi des femmes, ses filles, pour diriger aussi leur mari à faire asseoir des décrets. Elle fait ça exprès. Donc quand vous voyez les dirigeants comme ça souvent là, ne pensez pas que c'est seulement eux, les hommes que vous voyez. Il y en a aussi, ils agissent tout. Mais derrière, il y a des femmes qui les conseillent. Derrière, il y a des femmes qui les imposent indirectement de faire des choses. Derrière, il y a des décrets qui sortent et n'ont pas le choix de faire appliquer certaines lois. Vous pensez que le monde là que vous voyez aujourd'hui, là, c'est un monde qui est normal? Vous pensez que le monde actuel, là, vous pensez que derrière, même les gens du monde disent que toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme qui se cache là. C'est parce qu'on sait pourquoi. Pourquoi est-ce que Yahweh a dit que Ève était la femme et que Ève était l'aide de l'homme? Il lui fait une aide semblable à lui là. Une aide. Il sait, dans le Seigneur, là, tu es véritablement une aide. Tu ne prends pas la place de ton mari. Mais quand tu es fille d'Hérodias, quand tu es fille de Babylone, la grande fille de Jézabel, là, tu vas commencer maintenant à manipuler ton mari pour faire asseoir des décrets de force. Comme cette femme. Ça veut dire que le mari devient à câble, il n'a plus d'autorité, c'est elle qui prend l'autorité, c'est elle qui prend les décisions, mais pour le malheur des gens. Le malheur, pour la destruction, pour le désordre, pour le meurtre, le sang doit couler. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée, le sang a coulé. Tout comme Babylone la grande a été ivre du sang des saints. Ça vous rappelle pas, ça vous... Regardez, juxtaposez les versets, vous allez comprendre que c'est le même esprit. On ne peut pas dissocier les deux. C'est la même chose, la même personne, la même entité. C'est la même entité. Jézabel a fait pareil. Jézabel a fait pareil. Il faut que nous comprenions cela. Beaucoup de femmes sont inspirées de cet esprit impur. Beaucoup de femmes à la tête des pays, femmes de chefs d'État, là, sont inspirées de cet esprit impur. Elles sont dominées par ces esprits impurs. C'est elles qui règlent leur mari. C'est elles qui gèrent les choses là que leur mari doit mettre en place. C'est elles qui font ça. C'est elles qui font ça. Je ferai une synthèse, un enseignement un jour plus détaillé dessus. Je ferai un jour une synthèse plus détaillée dessus. Comment dire, des enseignements plus détaillés dessus. On va exposer les choses qui se passent. Si même ils suppriment le compte, c'est pas un problème. Il faut que l'évangile sorte pour que certains entendent
Parce que derrière, vous voyez le monde dans lequel vous êtes, vous voyez les gens bien habillés, costards. Derrière, il y a des sacrifices terribles. Mais quand vous voyez les femmes de ces gens-là, souvent ce sont des femmes de l'ombre. Tu ne les vois pas devant ou tu les vois seulement à côté quand elles apparaissent devant les gens parce qu'elles doivent accompagner le mari, des premières dames, tout ça. Mais derrière, ou parfois on ne connaît même pas les femmes. Ce sont elles parfois qui inspirent leur mari à mettre des choses en place. Et si le monsieur ne fait pas là, il y a des représailles. Donc ils sont obligés de faire. Je vous le dis, il y a des hommes qui font ça aussi parce qu'ils ont fait des pactes avec l'ennemi, mais je vous dis que derrière, souvent les hommes comme ça, il y a toujours des femmes qui gèrent ces hommes-là. C'est elles qui ont le pouvoir, c'est elles qui manipulent leur mari. Bah oui. Et quand même, vous voyez dans une famille, la femme là, le mari qui est soumis à la femme, quand le mari est obligé de faire des choses, il est contraint par la femme, c'est Jézabel aussi qui règne. Parce qu'il y a beaucoup de Jézabel aujourd'hui. Cet esprit-là est en puissance multipliée par 1000, surtout dans ces temps de la fin là. Ah bah oui. Dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de Jézabel. Même dans les familles, on le voit. La femme a le mot. Le mari n'a pas son mot à dire. S'il parle là, voilà. C'est comme un enfant devant sa femme maintenant. C'est comme un bébé devant sa mère. L'homme n'a plus son mot. Alors que c'est lui le ish, c'est lui le premier, c'est lui le chef. C'est lui la tête de cette famille. Mais non, il se fait malmener par une femme. Beaucoup d'hommes ne sont plus des hommes. Il y a beaucoup trop d'hommes qui se sont vendus. Ah bah oui, ils n'ont plus le respect d'être hommes. Ils ne sont même pas dignes d'être hommes devant leurs femmes. Les femmes les traînent comme des vieilles chaussettes. Parce que c'est l'esprit de contrôle, de manipulation. Ils ont inversé les genres, inversé tout. Le désordre. Ce sont des femmes qui font régner la terreur dans les foyers. La terreur. Regardez comment Hérodias a transmis l'enseignement à sa fille. Pour que sa fille aussi répète la même chose. Regardez même la fille de Jézabel. La fille de Jézabel qui s'appelait Athalie. Regardez comment elle a fait décapiter tous les mâles, les fils de rois, pour aussi accéder au royaume. Regardez cette femme, cette mauvaise femme. Comment tu peux décapiter des enfants? Regardez la mort derrière le crime de beaucoup d'enfants là. Il y a des femmes aussi derrière, je le dis. On dit que la femme est une mère, il faut protéger l'image de la mère. Il y a des femmes, ce ne sont pas des mères. Ce sont des sorcières, ce sont des véritables monstres derrière. Vous les voyez comme ça, on dit mère, mère. Ce sont des meurtrières. Ah bah oui, je vous le dis. Il y a beaucoup de femmes, ce sont des meurtrières. Elles détruisent leur famille. Elles détruisent leur mari, elles détruisent tout. Elles peuvent tuer les enfants. Et on dit non, il faut comprendre, dépression postpartum. Quelle dépression? Ce sont des esprits impurs qui inspirent ces femmes-là. Le meurtre. Toujours le meurtre. Comment est-ce qu'une mère peut tuer son enfant? Vous avez vu ça où? Donc ça veut dire que quand Yahweh a créé Ève là, il a potentiellement mis le meurtre pour que Ève tue son enfant parce qu'il y a une dépression postpartum. Vous trouvez ça normal? Oui, dépression, ceci. Oui, c'est un état hormonal normal de la femme. Il faut qu'elle passe par là. Ce n'est pas normal, je le dis. Ils ont normalisé la chose juste pour vous, pour faire asseoir, pour légaliser le fait que les esprits impurs doivent vous diriger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être possédé par un esprit et avoir envie de tuer son enfant. Ce n'est pas normal. Donnez-moi un exemple dans la Bible de ça là. Quand les femmes mettaient au monde, je prends l'exemple de la femme de Jacob, là, Léa. Quand elle mettait en homme un enfant, regardez ce qu'elle disait sur l'enfant. Regardez ce qu'elle proclamait sur l'enfant. Regardez ce qu'elle prophétisait sur l'enfant. Elle disait que des bonnes choses sur l'enfant. Le nom là de l'enfant voulait dire que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Mais les femmes qui dépriment là, elles vont mettre du n'importe quoi sur leurs enfants. Parce que ce sont des femmes qui ont la mort en elles-mêmes. Je vous le dis. Bah oui. On a vu même des femmes dans la Bible, même des femmes dans la Bible qui ont fait ça. On a vu des femmes dans la Bible qui ont mis des noms bizarres comme ça sur leurs enfants. Rachel là a mis Ben Oni là sur son fils là. Jacob est venu changer, il a mis Benjamin. Fils de ma droite, elle a mis fils de ma douleur. Est-ce que ça c'est normal? Et elle est morte juste après. La dépression, la mort. Hein? Bah oui. Bah oui. Même Yabetz là. Jabetz là, ou Yabetz, c'est pareil.
1 Chronique 4, verset 9. On vous dit que sa mère là, on vous dit qu'il fut plus honoré que ses frères et sa mère lui avait donné le nom de Yabetz parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec douleur. Hein? Je l'ai enfanté avec douleur. Qu'est-ce que Yabetz signifie? Hein? Yabetz signifie douleur, souffrance. Vous voyez comment les femmes mettaient des noms sur les enfants. Donc cet homme-là, qui était le chef de la famille de Caleb, là, s'appelait douleur, souffrance. Ce sont des femmes qui ont déprimé. Ah oui, ce sont des femmes qui ont déprimé. Et cet homme-là, à cause de ça, après, Yahweh, il a dit, mais il faut que... Il a dit à Yahweh, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi, tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas affligé. Et Elohim fit arriver ce qu'il avait demandé. Parce il s'était confié en Elohim. Il ne voulait pas que le malheur le touche. Hein? Il ne voulait pas que le mal, à cause de sa mère, à cause du nom que sa mère a mis sur lui, il a fait changer la destinée que sa mère avait jetée sur lui parce que sa mère était dépressive à cause de la douleur. Que voilà. À cause de la douleur. Comment on peut mettre ce nom-là sur un enfant? C'est un enfant quand même que tu aimes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai accouché mon second sans péridurale. Ça faisait mal. Beaucoup de douleur. Je ne me suis jamais vue autant crier comme ça toute ma vie. Beaucoup de douleur. Mais je n'ai jamais pensé mettre un nom. On n'a jamais, son père et moi, on n'a jamais pensé mettre un nom d'horreur sur l'enfant. À cause de la douleur. Voilà. Il y a des femmes qui n'étaient vraiment pas inspirées, hein, vraiment, je vous le dis. La dépression. Ce sont des femmes-là qui n'ont pas été inspirées par le Seigneur. Regardez tout ça, tout ce qui se passe. Il y a des femmes, comme on vous dit là, ce ne sont pas des mères. Elles n'ont pas l'esprit de la mère comme Yahweh le veut là. Il y a des femmes qui assassinent leurs enfants. Il y a des femmes qui congèlent leurs enfants. Il y a des femmes qui détruisent leurs enfants. Même quand ils grandissent, c'est là qu'elles attaquent leurs enfants. Il y a des femmes qui veulent détruire l'avenir de leurs enfants. Qui veulent utiliser leurs enfants comme des esclaves. Qui veulent utiliser des enfants comme des boniches. Ça, ce ne sont pas des mères non plus. La mère a été faite pour élever son enfant dans le sens qu'elle le fait grandir, elle le fait monter. C'est comme si, quand on dit le mot élever là, c'est faire monter l'enfant. Hein? Le faire parvenir à une croissance pour qu'il atteigne la croissance, qu'il devienne aussi mature, responsable, adulte dans la vie de tous les jours. Qu'il vive comme Yahweh le veut. Qu'il soit responsable de sa vie. Qu'il dirige sa vie correctement. La femme, c'est ça son rôle, faire grandir ses enfants. Dans tous les aspects de sa vie, là. Jusqu'au point où il est mature. Là, maintenant, il va faire sa vie avec sa femme ou son mari, tout ça. Voilà le rôle des mères. Mais il y a des mères qui utilisent les enfants pour les détruire, qui les rabaissent, qui les cassent, qui les blessent, qui les disent comme des esclaves, comme des boniches. 40 ans plus tard, tu restes à la maison. Elles font du chantage affectif. Ce ne sont pas des mères. On ne peut pas dire que ce sont des mères. Ce ne sont pas des mères. Ce sont des meurtrières. Elles tuent leurs enfants. Elles détruisent les enfants. Voilà. Beaucoup de femmes ont eu des enfances comme ça. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Je sais que beaucoup de femmes ont vécu ça. Je le sais. Beaucoup de femmes, selon les cultures de chacune, il y en a beaucoup qui ont vécu le rejet de leur mère ou l'infantilisation des parents. Jusqu'à 40 ans passés, ils t'infantilisent toujours, ils te prennent toujours pour une enfant. C'est comme si tu n'es capable de rien. Ça, ce n'est pas normal non plus. Ça, ce n'est pas être une mère. 40 ans passés, on te dit toujours que tu dois obéir à tes parents comme si tu étais encore à la maison, tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de bouche, tu n'as plus ton mot à dire. Ça, ce n'est pas normal. Alors que je suis une femme mariée, tout ça, ce n'est pas logique. Il y a des gens qui infantilisent les enfants pour les maintenir toujours dans une position de bébé. Ça, ce n'est pas ce que Yahweh veut. Ce n'est pas ce que Yahweh dit. Et respecter les parents, ce n'est pas s'écraser sous la domination parentale. Ça, ce n'est pas ça.
Parce que quand tu grandis, quand tu deviens adulte, tu as une position, il faut que tu t'affirmes aussi. Il faut que tu saches ce que tu veux, parce que tu as une volonté. Voilà. Tu n'es plus un bébé qui n'a pas une volonté. Les bébés n'ont pas de volonté. Même les bébés ont une volonté. Hein. Les petits bébés, pardon, excusez-moi. Les petits bébés ont une volonté. Mais maintenant, nous savons ce qui est bon pour eux. Mais il y a des gens qui ne savent pas, quand même tu as 40 ans, tu es toujours bébé. Non. Il y a des mères aussi qui infantilisent leurs grands-enfants. Leurs grands-enfants jusqu'à des âges, vraiment, ça ce n'est pas être une mère. Ce n'est pas normal. Il faut accepter la place de tes enfants. L'âge de tes enfants. Il ne faut pas vouloir les dominer comme ça. C'est pas normal. Hein? Des femmes qui trahissent leurs enfants, qui détruisent leurs enfants, qui détruisent le foyer, le couple de leurs enfants jusqu'à même. Elles vont piétiner les affaires de leurs enfants, rentrer dans leur vie conjugale, faire du n'importe quoi, venir rabaisser leurs enfants devant tout le monde. Ce ne sont pas des mères. Elles détruisent la vie de leurs enfants. Ce sont des destructrices. Comment est-ce qu'on peut appeler ça des mères? Même si ça s'appelle mère parce qu'elle t'a engendré, mais selon la Bible, ce sont des mauvaises mères. Elles n'ont pas un bon cœur. Voilà pourquoi leurs actes se manifestent. Ah bah oui. Quand on entend tous les adverbes de mère là, mère possessive, mère envahissante, mère je sais pas quoi, jalouse, mère, oui, il y a des mères jalouses aussi de leurs filles, mère je ne sais quoi, mère, excusez-moi, honnêtement, regardez comment aujourd'hui les gens détectent des comportements. Parce qu'il y a des esprits d'Hérodias, c'est des esprits qui sont lâchés pour contrôler les gens. Ah oui. Et ces femmes utilisent leur statut de mère pour contrôler leurs enfants. Comme Hérodias a fait avec sa fille. Elle a contrôlé sa fille. Parce qu'elle était sa mère. C'était pas difficile pour la fille d'écouter. Parce qu'elle voyait que maman. Elle voyait que maman. C'est pas difficile. Mais regardez ce que sa mère a demandé. Est-ce que ça c'est normal même de faire... Donc soit elle avait peur de sa mère, soit elle voulait répondre à sa mère parce que sa mère était bizarre. Elle avait tellement mis la pression à la fille, elle avait tellement endoctriné sa fille qu'elle a dû écouter sa mère. Donc il y a des mères qui ont une mauvaise influence sur leur fille. Elles ont une très très mauvaise influence au point qu'elles vont commencer à transmettre des enseignements qui ne sont pas normaux, mais qui deviennent normaux dans la tête de leurs enfants. Donc ça veut dire qu'elles ont manipulé leurs enfants, elles les ont formatés. Ce qui est anormal pour certaines personnes, ça devient normal même pour les enfants. Mais oui. Regardez le comportement de cette femme avec sa fille. Tout paraissait normal pour elle. Vous voyez la relation, là, les mères bizarres, là. Quand on n'est pas dans l'esprit, on ne peut pas voir ça. Quand on n'est pas dans l'esprit, on trouve que sa mère a un comportement normal, il faut compatir. Elle a beaucoup souffert. Hein? C'est normal qu'elle demande la tête de Jean-Baptiste parce qu'il y a eu beaucoup de mal. Elle s'est opposée à l'amour, tout ça. Mais ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Jean-Baptiste n'était pas dans les sentiments. Il n'a pas dit non, je vais quand même la laisser tranquille parce que Hérode est gentil. Non, il faut que sa femme, voilà, malgré qu'il m'écoute quand même, je vais laisser quand même sa femme. Non, il a quand même dit, mais il n'était pas légal de la voir. Il lui a quand même balancé les choses au visage. Il lui a quand même dit, elle ne peut pas être ta femme. Il n'a pas fait de sentiments. Voilà l'esprit. L'esprit n'a pas de... Il ne fait pas le sentiment là parce qu'il y a péché, la personne est gentille, on va commencer à accepter le péché. Non. Le péché, c'est péché. Et cette femme n'a pas apprécié ça. Elle n'a pas aimé ça. Les femmes manipulatrices n'aiment pas la parole. Elles n'aiment pas qu'on les dévoile. Elles n'aiment pas qu'on fasse échouer leurs plans. Donc elles vont commencer à nous attaquer par la ruse et attaquer aussi par le complot, par les décrets faits en cachette. Elles vont vouloir nous attraper par la loi mise en place ou par une manière, une ruse pour détruire la vie des autres. Voilà leur comportement. Elles vont passer par des gens pour t'avoir. Regardez le comportement de cette femme. Utiliser sa fille. Sa fille. Elle n'a même pas eu de scrupules pour sa fille. Peut-être que ça pouvait choquer sa fille. Non. Elle a exposé sa fille à la mort. Elle a pris sa fille pour un intermédiaire, pour une messagère là, pour lui rapporter son cadeau.
Son cadeau vraiment, hein? Vous vous rendez compte? Donc beaucoup de mères manipulent leurs enfants. Beaucoup de mères utilisent leurs enfants. Utilisent leurs enfants pour en faire des marionnettes. Elles utilisent leurs enfants pour en faire maintenant des messagères de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles pour elles, mais pour les autres des mauvaises nouvelles. Elles formatent leurs enfants à accepter leur sorcellerie. Elles formatent leurs enfants à accepter les mauvais coups, les coups bas, les coups sanguinaires. Elles trouvent ça normal. Ça veut dire que cette jeune femme-là était possédée du même esprit que sa mère parce qu'elle est rentrée dans le même sens que sa mère. Elle a affectionné les choses de sa mère. Vous vous rendez compte? Elle a ouvert la porte de la sorcellerie, du meurtre là sur sa fille. Voilà. Voilà le problème de beaucoup de gens. Voilà tout ce qui se passe. Même à la tête de ce peuple-là, dans le pays dans lequel je vis. Regardez même, quand on voit même l'histoire de ce président avec sa femme ou sa soi-disant femme ou sa pseudo-femme ou son femme ou sa femme, on ne sait pas trop là. Quand on voit l'histoire de cet homme avec sa conjointe, déjà une femme qui est 24 ans plus vieille que toi, dans des circonstances à eu à l'école, les gens, selon la loi, on dit que c'est pédophilie. Et on dit que la femme doit être sanctionnée parce qu'elle a un abus de pouvoir vu qu'à l'époque, elle était professeure. Donc, tu ne peux pas avoir une liaison avec un élève et en plus mineur. Donc, tu dois être doublement sanctionné. Mais la loi n'est pas appliquée. Les choses sont protégées. Et cette femme est derrière beaucoup de lois, beaucoup de systèmes qui sont aujourd'hui en voie la pédophilie sur les enfants. Et je le dis, cette femme est à l'origine de beaucoup de choses, de beaucoup de lois, de décrets qui sont sortis, soi-disant pour l'éducation des enfants, mais qui en vérité sont pour l'ouverture à la sexualité, aux esprits impurs sur les enfants. Elle est à l'origine de beaucoup de choses artistiques qui ont pour vocation, qui ont toujours des connotations sexuelles, où on représente des choses, des pénis ou des choses comme ça. Excusez-moi pour les termes, mais c'est la vérité. Et ça ne choque personne. Et elle met ça en place, du coup, par le biais de son mari. Parce qu'elle n'a pas de force dans l'Élysée, elle n'a pas de force d'une manière exécutive, elle n'a pas de puissance, mais elle passe par qui? Elle fait remonter l'information à son mari qui va maintenant inspirer ses conseillers et tout ça pour qu'ils mettent ça en place. Voilà pourquoi ce pays dans lequel aujourd'hui beaucoup vivent là, dans lequel je parle la langue, et beaucoup de ces gens-là, maintenant n'ont plus de pudeur. Beaucoup de choses là comme les LGBT, ça sort normal. C'est pas un problème si on est écouté, c'est pas un problème, il faut que l'évangile sorte. Il faut que la vérité soit sortie de toute façon. Donc on s'en fout. On va pas se taire parce que et parce qu'on est écouté. Non, on va pas se taire. Il faut dire les choses. Si même on nous arrête, il faut parler. Parce que la Bible dit qu'il faut parler. Voilà. Quand Jésus-Christ balançait la vérité dans les oreilles des pharisiens, des gens, là, ça plaisait pas. Comme Jean-Baptiste aussi l'a dit, là, ça plaisait pas. On va pas non plus plaire aux gens. Voilà. Donc il faut balancer la vérité aux gens. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. De toute manière, si on meurt, on va au ciel. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, ces gens-là, font voter des lois par le biais de leur mari. Mais c'est eux qui sont à la base. Parce qu'ils ont l'esprit perverti. Parce que ce sont des gens pervers. Et qui vont voter des lois, soi-disant pour les LGBT, pour les gens, pour la perversion morale du peuple. Quand vous voyez un peuple très perverti, très 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 perverti, c'est parce que la tête est pervertie, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Quand vous voyez les couples présidentiels là, regardez l'état du peuple, vous allez comprendre. Parce qu'on ne ressemble qu'à son père. Oui,
Si tu es l'enfant de ton père, tu vas avoir le nez de ton père. En tout cas, tu vas avoir des ressemblances avec ton paternel, avec tes parents. Tu vas pas avoir la ressemblance du voisin. Sinon, ça voudrait dire que le voisin est ton père. On ne donne que ce qu'on a. Les allèles des parents, ça va dans les enfants. Donc, à la tête du peuple, quand il y a le chef du président, là, sa tête, là, ça va se manifester aussi sur la tête, sur tout le peuple. Donc, tous ceux-là, qui ont la même figure spirituelle que le président, là, ils vont avoir les mêmes comportements. Ils vont boire aussi, ils vont être influencés par ce président-là qui aura posté ces lois-là. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus de peuples qui acceptent maintenant les lois LGBT, tout ça. La perversion. Voilà pourquoi on voit de plus en plus en France ici des jeunes femmes qui sont tuées, des enfants qui sont violés, qui sont détruits, tués d'une manière horrible. Ça ne choque pas. Voilà, tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe en France? Parce qu'ils ont voté des lois qui ont lâché des esprits impurs. Voilà la vérité en fait que les gens ne savent pas. Ben oui. Voilà la vérité que les gens ne savent pas. C'est ça le problème. C'est qu'en votant des lois comme ça, vous votez aussi l'autorisation des esprits impurs de se manifester. Voilà pourquoi il y a autant de crimes, il y a autant de désordre dans certains pays. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'à la tête, ça ne va pas. Ça ne va pas. De toute façon, dans tout le monde entier, là, ça ne va pas parce qu'à la tête de ces peuples-là, les gens ne sont pas convertis. Tu ne veux pas être véritablement chrétien et te dire président d'un pays, en fait, parce que tu seras obligé de faire des pactes avec Satan, là, pour diriger ce pays-là, parce que le monde lui appartient. Ça, c'est son temps, là, c'est le temps de Satan. Bah oui. On vous dit que Jésus-Christ dit que le chef de ce monde vient. Le chef de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Le chef de ce monde. Que la terre, là, elle est couverte de péché, là. La terre est plongée dans le mal. La terre entière. Ça veut dire que les nations entières sont plongées dans le mal. Ils ont tous une caractéristique là de péché. Tous. Parce qu'à la tête là, ce ne sont pas des convertis, ce sont des hommes impies. Qui annoncent eux-mêmes la venue de l'homme impie. Heureusement que nous avons un Seigneur Yoshua Mashiach là, qui dit que son royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Nous avons son royaume en lui, mais son royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume là, c'est le royaume des cieux, c'est la nouvelle Jérusalem. Voilà, qui n'est pas de ce monde. Donc ce monde-là est pourri. Ah oui. Même si tu veux t'échapper dans un autre, dans un autre continent parce que tu veux fuir ici l'Occident, l'Europe, tout ça, mais tu vas toujours retrouver un truc qui va t'énerver là-bas parce que quand il y a le péché, ça va pas te convenir. En fait, ça va pas te convenir. Voilà pourquoi il faut toujours s'attendre seulement au Seigneur. Faut pas chercher une terre d'exil. Non, attends-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui va t'orienter vers où tu dois aller, ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, avec qui parler, etc. Ce n'est pas toi-même qui dois décider de où est-ce que tu vas vivre tout ça. Parce que le monde est gouverné par Satan, le monde entier. La clé lui a été donnée pour un temps là de gouverner là. C'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. Mais quand Jésus-Christ va venir là, voilà, Jésus-Christ va remettre de l'ordre. Vous voyez? Donc derrière chaque état là, ne pensez pas que ce sont seulement les hommes là qui dirigent. Vous voyez non, derrière ces hommes là, souvent il y a des femmes. Et ces femmes-là qui sont remplies de ces esprits-là sont très manipulatrices, sont très rusées. Vous ne les verrez jamais voilà, de manière générale. Vous ne les verrez pas. Mais c'est elles qui dirigent le monde. Comme Babylone, Babylone la grande là. Elle est là. Mais est-ce que quelqu'un la voit? Est-ce que les gens même remarquent? Les gens ne comprennent pas. Mais c'est ceux qui sont dans l'esprit qui voient ces choses-là. Nous avons la parole qui nous expose, qui nous révèle les choses. Voilà pourquoi nous comprenons le comportement des gens. Nous comprenons le temps dans lequel nous sommes. Mais les païens ne comprennent rien, ils sont aveuglés. Beaucoup sont ignorants. Les francs-maçons, eux, ils savent parce qu'ils vivent, ils voient, ils ont ouvert les yeux par l'ennemi. Ils sont serviteurs de Satan. Mais ils savent aussi qu'ils vont en enfer. Bah oui. S'ils ne se repentent pas. Mais le Seigneur Yahushua Mashiach nous a avertis, nous révèle les choses par sa parole. Ah oui. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que beaucoup de gens ne veulent pas voir les réalités spirituelles en face. Même dans les assemblées, là. Même dans les assemblées, il y a beaucoup d'Hérodias.
Vous voyez les femmes pasteurs soi-disant, là, toujours pasteurs. Non, ce sont elles souvent qui dirigent leur mari pour faire asseoir des choses dans les assemblées. C'est elles qui promulguent beaucoup de choses, là, qui font beaucoup d'assassinats spirituels, là. Quand on commence à balancer la vérité, quand on commence à voir des choses qui sont pas normales, les gens vont commencer à parler, elles vont faire taire la personne, elles vont commencer à calomnier la personne va commencer on va la faire fuir de l'église, on va la chasser de l'église, on va dire des mauvaises choses, on va tuer sa réputation, tuer son ministère, détruire sa vie de famille, tout ça, parce que elle a exposé des choses là que la maman pasteur fait qui ne sont pas bons, qu'elle a vu là, que la maman pasteur fait là, et elle n'est pas d'accord. Donc, quand les gens commencent à parler, quand les mamans pasteurs voient ça, souvent ça fait beaucoup de problèmes. C'est pas forcément des pasteurs. Il y a souvent des mamans pasteurs qui voient ça là. Derrière, là, elles disent maintenant au pasteur comment faire. Voilà. Ah oui, je vous le dis. Même les pasteurs qui vont coucher avec les femmes d'autrui. Vous pensez que leurs femmes à la maison, vous pensez vraiment qu'elles ne sont pas au courant? Elles sont au courant, mais elles ne disent rien. Parce qu'elles savent très bien quel est le plan de l'ennemi. Elles sont servantes de Satan. Écoutez bien ce que je dis. Vous voyez toujours des mamans pasteurs très bien habillées, très bien sapées, tout ça, machin, des vraies sirènes des eaux. Elles ne vont qu'à attirer l'attention sur elles. Le maquillage à outrance, tout ça, ce sont des véritables Hérodias. Si tu oses te lever pour exposer une de leurs œuvres, elles vont vouloir te détruire, toi, ta famille, tout. Ah oui. Beaucoup de gens ont connu ça. Beaucoup de gens. Ces gens-là là, qui se font chasser de l'assemblée, là, on ne les entend pas, à moins qu'ils viennent parler, ils viennent raconter leur témoignage. Mais souvent, ce sont des gens qu'on fait taire le nom. Il fallait qu'on fasse taire le nom de Yohanan. Il fallait qu'on fasse taire sa parole. Et bien, ces femmes-là aussi font taire la parole des saints, font taire la parole de ceux qui ont la révélation de ce qui se passe dans les coulisses. On ne veut pas qu'ils parlent. Donc, il faut qu'on les tue. Il faut qu'on cesse leur ministère. Il faut qu'on cesse leur présence. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on détruise leur réputation, qu'on détruise leurs honneurs. Ah oui. Moi, je suis aussi une bannie, hein, je vous le dis. Le Seigneur, quand il a commencé à me révéler les coulisses là de l'assemblée où j'étais, les coulisses là, même de la famille où je suis, qui se disent chrétiens soi-disant là, il m'a montré des choses, j'ai commencé à exposer les choses. Le Seigneur m'a confirmé par plusieurs choses, même par plusieurs comportements de ces gens, par les fruits de ces gens-là, qu'ils étaient dans le monde des ténèbres. Quand tu leur dis ces choses-là, ça commence à se lever, t'insulter, et tu les vois dans les songes qui viennent t'attaquer, t'étrangler. J'ai même vu cette personne-là venir m'étrangler. J'ai senti sa main physiquement. Et je me suis réveillée. Et il n'y avait rien. Mais je vous dis que ces gens-là, spirituellement, ils sont serviteurs de Satan. Ils sont ouvriers de Satan. Ils attaquent les gens. Ah oui. C'était une femme à qui j'ai dit ça. Cette femme a été choquée. Tu es sûr que tu as pris le Seigneur? J'ai dit oui. Le Seigneur m'a montré ça. Et quand je vois ton comportement, je ne peux que confirmer que chez toi, il y a un problème. Parce qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ne se comporte pas comme ça. Et quand tu dis ça, la furie. Elle va commencer à calomnier ton nom derrière tout le monde. Tout le monde va commencer à te dire, mais tu déconnes. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Et cette personne va commencer à faire sa victime devant les gens. Vous voyez l'esprit de manipulation? Ces gens-là qui ne font que se faire passer pour des victimes alors que ce sont eux les premiers assassins de tout le monde. Détruire la réputation des gens parce qu'on t'a exposé. Ah oui, même une sœur, je me rappelle une sœur de l'assemblée que le Seigneur lui a montré un songe, comme quoi cette femme qui se disait enseignante se fait passer pour une enseignante devant les gens. Elle parlait à une sœur, elle échangeait avec cette sœur, et cette sœur, elle a reçu un songe du Seigneur, et qui s'avère vrai parce que c'était la vérité dans sa vie, dans lequel cette femme ne s'occupait pas de sa maison était sale, elle ne s'occupait pas de son mari, elle laissait tout passer. Et le Seigneur lui a révélé, en fait, la véritable image de cette personne-là qui se disait enseignante. Et quand cette femme est venue lui raconter ça, elle a commencé à vouloir la ramasser, l'exposer, la rabaisser pour le faire comprendre. En fait, elle l'a intimidée d'abord par sa position. Elle l'a intimidée. Et cette femme-là, comme elle a pris peur, elle s'est tue. Et elle s'est éloignée, cette femme-là. Elle est partie de l'assemblée, il me semble. Ah oui, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Mais en tout cas, elle a pris peur parce que cette femme-là l'a reprise et lui a dit « Mais tu dis n'importe quoi, tu es sûr que c'est le Seigneur, mais comment tu peux parler comme ça ?» Elle a commencé à vouloir la culpabiliser de ce qu'elle avait reçu. Quand
le Seigneur vous révèle des choses sur les autres, là, je ne dis pas qu'il faut courir, balancer directement. Il faut prier, mais il faut aussi observer le comportement des gens. Parce que la Bible dit qu'on les reconnaît à leurs fruits. Hérodias, on l'a reconnue non pas parce qu'elle a dit à ses fruits, regardez ce qu'elle fait. On sait très bien que déjà c'est une prêtresse de Satan. On sait déjà que déjà c'est une femme meurtrière. On sait très bien qu'elle n'est pas enfant du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a pratiqué le meurtre. Elle enseignait aussi le meurtre à sa fille. Elle enseignait la haine, la rancune. Donc, on sait déjà que ce n'est pas une femme qui est servante du Seigneur. Et c'est par les œuvres qu'on reconnaît les gens. Comment est-ce que vous pouvez écouter quelqu'un qui se dit, apôtre, pasteur, enseignant, tout ça, et une personne qui va voler l'argent des autres, qui va abuser de la dîme, qui va prendre l'argent de la dîme pour se nourrir, pour acheter des costards ou des grosses voitures, je ne sais quoi, qui va payer des fortunes avec cet argent-là, alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien à manger et qui s'endettent pour nourrir ce pasteur. Comment pouvez-vous concevoir cela? Comment vous voyez des mamans pasteurs qui s'habillent chic avec des marques? Vous vous habillez même pas bien parce que vous avez donné la dîme. Vos enfants manquent à manger. Vous n'osez pas dire ça parce que vous avez honte. Mais vous manquez repas. Eux, ils sont pompés plus que jamais et vous les voyez. Certains même envient, certains convoitent. Alors qu'eux n'ont rien à manger. Ils souffrent. On ne peut même pas investir pour ces gens-là qui n'ont rien à manger, mais ces gens-là, on les dépouille pour habiller le pasteur et sa femme. Vous trouvez ça normal, ça aussi? Vous pensez vraiment que c'est le Seigneur qui est comme ça? Vous pensez vraiment ça? Honnêtement. Si vous pensez que Jésus... Si vous adorez ce Jésus, ce faux Jésus-là, en tout cas, moi, je ne vous suis pas. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est amour. Le Jésus que je connais là, c'est lui qui habille les gens. C'est lui qui donne le repas aux gens. C'est lui qui a nourri ses disciples. C'est lui qui était là pour enseigner. Et non pas dépouiller les gens. C'est lui qui était là pour rassurer les gens. Non pas pour voler leur argent. Donc quand vous regardez les évangiles, le comportement des gens, c'est lui qui a nourri les foules. Multiplication des pains et des poissons là. Hein? C'est lui qui n'a pas dépouillé les foules. Il a nourri les foules. Hein? Il s'est déchargé de lui-même, venant dans l'apparence d'un homme pour vous sauver, pour prêcher la bonne nouvelle. Il est venu en tant qu'homme pour mieux te toucher. Hein? Pour ne pas que tu aies peur de lui, pour te toucher, pour te parler à toi directement. Il est venu mourir à la croix. Vous pensez que c'est ce Jésus-là qui va venir dépouiller les gens? On adore quel Dieu? Excusez-moi, on adore quel Elohim? De qui se moque-t-on? Et vous voulez vivre maintenant, vous vivez, vous mangez avec des Hérodias, avec des Hérodes à leur table? Et vous pensez que c'est Jésus que vous servez? De qui se moque-t-on? Quelle Bible lisons-nous? Quand vous voyez le caractère des gens, le comportement des gens, là, vous comprenez que ce sont des gens qui sont impies. Mais vous ne voulez pas sortir de là. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement happés. Vous n'êtes pas dans la parole, vous n'êtes pas dans l'esprit. Parce que vous avez peur de la persécution. Beaucoup sont des lâches, mais les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors si vous saisissez ce que je vous dis là, il faut entendre ça, il faut se repentir. Le Seigneur n'aime pas il n'aime pas la lâcheté. On a reçu l'esprit de courage, de force, non pas un esprit de lâcheté. Vous ne pensez pas que Yohanan savait qu'il pouvait se faire tuer à cause de Hérode? Il savait très bien, mais il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de l'évangile. Il n'a pas eu honte de dire clairement les choses à Hérode directement. Il n'est pas passé par un de ses disciples pour dire les choses à Hérode. Il a parlé lui-même. Quand même Paul a commencé à parler devant les gens, il n'a pas eu honte de se prendre des coups de fouet. Il n'a pas eu honte d'annoncer la parole vivement aux gens. Pourquoi aujourd'hui les gens ont tellement honte, ils ont tellement peur de l'évangile? Vous trouvez ça normal? On a peur de quoi? Si tu es persécuté, c'est une grâce, c'est une couronne en plus que tu auras au ciel. Tu vas avoir plus de maisons, de villas au ciel. C'est ça que tu n'as pas compris? Tu as peur de quoi? Même si tu vas dans les pays les plus pires du monde où ils détestent les chrétiens, là, il faut y aller. Si le Seigneur te dit qu'il faut y aller, c'est qu'il faut y aller. C'est parce que là-bas, il y a une œuvre, et même si tu dois mourir martyr, là, si tu mourras pour la gloire du Seigneur, parce qu'on fait tout pour la gloire du Seigneur. On ne fait pas tout pour la gloire des hommes, juste pour nous-mêmes. Non. 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 Il faut que le Seigneur soit glorifié. Nous vivons pour le Seigneur. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Seigneur qui vit en nous.
On n'a pas à vivre en adéquation avec les choses de ce monde. On n'a pas à vivre en adéquation avec la mentalité de ce siècle. On doit vivre en adéquation avec la parole. La parole a dit ceci. On voit aussi nos aînés comme les Jean-Baptiste, comme les Yoshua Mashiach, là, qui ont parlé clairement de la parole aux hommes. Il y avait des opposants, des gens qui n'étaient pas d'accord. Eh bien, c'est comme ça, on s'en fiche. On ne va pas changer le message à cause des gens. Vous connaissez la vérité. Mais aujourd'hui, là, vous préférez rester esclave des Hérode et des Hérodias parce que vous avez peur des représailles pour ne pas être viré des assemblées. Mais vous êtes des lâches, vous êtes des hypocrites. Vous n'irez pas au ciel parce que vous ne savez même pas prendre position devant ces gens-là. Vous vous rendez pas compte. Vous voyez beaucoup de choses là, vous ne voulez pas exposer ça parce que vous dites que même si ce n'est pas écrit dans la Bible, là, ça ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Vous mangez à des tables, à des tables maudites, vous mangez des pains de malheur avec ces gens-là. Je le dis. Vous allez souffrir. Il faut exposer ces serpents-là. Il faut les exposer. Ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ce ne sont pas des gens qui sont ignorants. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils vous manipulent, ils vous utilisent, ils intimident, ils vous mettent la pression. Ils vous mettent la pression. Parce qu'ils veulent détruire l'œuvre du Mashiach. Voilà pourquoi la vérité, dans ce temps de la fin-là, est blasphémée. C'est à cause de ces gens-là. C'est à cause aussi du comportement des chrétiens qui ne savent pas dire clairement que ça c'est mal. Ils ne savent pas reprendre. Ils ne savent pas trancher avec la parole. Ils ne savent pas brandir l'épée de la parole. Ils veulent juste brandir les mains au ciel vers des idoles. Vous faites de ces hommes et de ces femmes-là des idoles. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'Hérodias dans le monde, mais combien vont entendre ce message? Combien même vont comprendre qu'il faut changer de mentalité? Il faut arriver à prendre une décision. Il faut décider. Combien vont comprendre ça? Pour beaucoup, là, je parle dans le vide. Pour beaucoup, je parle dans le vide. Ah oui. Pour beaucoup, on parle dans le vide. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ah oui. Et pour finir, juste une référence à les données historiques que j'ai pu avoir. Quand vous regardez l'histoire de chaque peuple, dans chaque peuple, il y avait toujours une déesse féminine. Cette déesse féminine-là, c'était elle que le peuple adorait, vénérait, tout ça. On voit par exemple les déesses de Carthage, les déesses égyptiennes, etc. Les déesses de la Mésopotamie, dont Astarté. Astarté, c'est une déesse qui s'est beaucoup manifestée chez beaucoup de peuples, mais sous des noms différents. Mais tout ça, ça représente tous la même entité, Babylone la Grande. Et dans chaque peuple, il y a toujours une déesse féminine qui est adorée. Même chez les Africains, par exemple, moi qui suis d'origine africaine, chez certains pays africains, on adore Mami Wata. Oui, c'est une déesse. Bah oui. Jusque là-bas en Amérique. Avec la pratique du vaudou, tout ça, on adore une déesse. Oui, des déesses, tout ça. La sirène des eaux est une déesse. C'est un faux dieu, c'est un Baal, c'est un faux Elohim que beaucoup de gens adorent. Voilà pourquoi dans beaucoup de peuples, on voit toujours la présence des esprits impurs qui se manifestent maintenant chez les femmes, chez tout le monde, mais sous différentes façons, parce que sa présence est là. Ah oui, voilà pourquoi, par exemple, dans les pays qui sont en bordure de mer, ou les pays qui sont côtiers, tout ça, ou les îles, il y a beaucoup la présence de la sirène des eaux. On sent même sa présence, je vous assure. Quand moi j'étais étudiante, j'étais près de la côte, dans une ville française près de la côte. J'étais à 1h30 de chez mes parents à l'époque, et j'étais près de la côte, mais je vous assure, la pression, la sirène des eaux, vous la sentez, par rapport à là où j'étais chez mes parents, on sentait le lieu était infesté tu sentais tes pulsions physiques, là, des pensées qui divaguent, tu sens la présence de cet esprit. Je sais pas comment expliquer ça, mais les côtes, là, c'est blindé. Tu sens la pression de cet esprit impur. C'est pas que les côtes, mais il y a des endroits, c'est blindé, c'est bondé. C'est là que tu dis que elle, c'est une reine ici. Ah oui. Ah oui. Quand même dans certains quartiers de Paris, tu sens la présence de ces quartiers, de cet esprit-là, quand vous allez vers Pigalle, tout ça là.
pour ceux qui connaissent un peu Paris, quand vous voyez vers Pigalle, là, regardez ce qu'il y a à faire Pigalle, là. On va pas exposer leurs bêtises ici, mais quand vous regardez Pigalle, tout ça, regardez Pigalle. Tu sens tu sens la présence de cet esprit-là. Tu sens tu vois des pensées charnelles. Tu ressens des pulsions bizarres. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cet esprit-là qui est là. Et là, tu prends autorité parce que sinon, ça va pas. Ah oui, il y a des quartiers comme ça. Il y a des quartiers bizarres qui sont jonchés, blindés comme ça. Ah oui. Même une ville pas loin de chez moi ici. Quand j'étais partie là-bas là, pour j'étais partie promener les enfants. Mais vous voyez, sur la place, il y a une statue, un centaure. Un centaure, c'est un homme mi-homme, mi-cheval. Mais ces animaux-là, c'était des hommes, des animaux mythiques, qui étaient des créatures mythiques, qui étaient bestiales, très affairées dans les choses sexuelles, tout ça. Mais quand tu passes dans cette ville, tu ressens aussi les pressions. Et tu vois aussi le comportement des gens. Comment les gens s'habillent, tout ça. Pourtant, c'est pas forcément une ville côtière, mais tu ressens la présence des esprits impurs, des esprits satiriques, tout ça là. Oui. Tu ressens la présence des esprits. Et avec le discernement aussi des esprits, le don que le Seigneur nous a donné. Mais bon, bref, tous les chrétiens, je pense que tous les chrétiens savent à peu près à quel esprit on a affaire. Parce que nous avons l'esprit du discernement en nous qui s'appelle Yahweh. Donc nous savons à quel esprit à peu près nous avons affaire. Hein? Vous voyez? Ça, voilà, il y a des lieux comme ça, là. Ce sont des hôtels dans chaque ville comme ça, dans chaque lieu comme ça. Ah oui. Dans chaque espace, là, le démon, hein, il y a toujours des démons, là, qui ont leurs quartiers généraux et qui s'imposent, qui manifestent leur présence. C'est comme s'ils manifestent leurs odeurs spirituelles à tout le monde. Et toi, en tant que chrétien, tu sens l'odeur spirituelle de cet esprit-là. Tu sais que ici, c'est la sirène des eaux. Ici, c'est l'esprit de temps. Ici, c'est l'esprit de l'alcool. Ici, c'est l'esprit de temps. Ici, c'est l'esprit de temps. Ah oui, même quand vous passez, même une fois, ça m'est arrivé dans les rayons, là. Quand je passe dans les... comment on appelle ça? Parfois, on passe pour traverser un rayon à un autre. On traverse le rayon alcool. On sent l'esprit de l'alcool. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est comme si on ressent vraiment que l'esprit est là. Je vous assure. Et quand j'étais même jeune, j'étais encore étudiante, j'avais des amis, des camarades de classe plutôt, qui étaient aussi très alcooliques, ils aimaient beaucoup l'alcool. Mais à force de traîner avec eux, je n'ai pas fait attention parce que je n'étais pas vraiment affermie, tout ça. Et je sentais vraiment cette oppression maintenant pour boire de l'alcool comme eux. Une forte oppression à un moment donné pour boire l'alcool. C'est comme si maintenant je devais m'accoutumer, je devais aimer l'alcool de gré ou de force. Et j'ai refusé ça. J'ai dit, pourquoi maintenant je commence à avoir des envies de boire l'alcool? Et j'ai compris que c'était l'esprit qu'il y avait en eux parce que j'étais en contact avec ces gens-là. Je ne buvais pas l'alcool. Mais comme j'étais en contact avec eux, maintenant l'esprit essayait de me contaminer encore. J'ai dit non. J'ai refusé ça. Et j'ai dû me séparer de certaines personnes au fur et à mesure parce que ça n'allait pas. Ah oui. Tout comme les esprits de cigarettes, c'est la même chose. Il faut vraiment que nous veillions. Il faut veiller. Donc vous-même, vous les femmes là, qui êtes avec des femmes, des Hérodias là, vous savez très bien spirituellement, vous savez très bien qui elles sont. Vous marchez avec elles, vous attendez à quoi? Vous attendez à finir comment? Vous allez finir comme ces femmes. Voilà pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bah oui. Parce que même pour Hérode, même la Hérodias, c'est des mauvaises compagnies. Parce qu'elle n'était même pas sa femme, elle n'était pas appelée à être sa femme. Et en plus, c'était une meurtrière. Elle n'aimait pas les hommes justes, les hommes saints. Voilà. Quand le Seigneur vous met en garde concernant, il vous expose le comportement des gens, il faut écouter. Ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Hein? Il y a des gens qu'il ne faut pas imposer les amitiés. Il ne faut pas imposer la collaboration, les relations avec des gens qui ne sont pas du Seigneur. Il faut vraiment veiller à cela. Le Seigneur est clair. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu es avec une mauvaise compagnie, tôt ou tard, ça va te corrompre. Mais c'est ce que la Bible dit. Donc voilà. Donc le Seigneur vous garde, qui vous ouvre les yeux
sur les circonstances actuelles, qui vous ouvre les yeux sur les temps actuels et qui vous ouvre les yeux également sur vos compagnies, sur le caractère aussi que vous avez. Parce que certaines peuvent basculer vers le hérodiasisme là, si je peux dire ça là. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles deviennent des Jézabel. Donc faites attention, veillez s'il vous plaît. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous affermisse, qu'il vous dégorge des mauvaises choses. Et gardez votre cœur dans le nom du Seigneur Jésus.